Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe, les guidances sentimentales du mois d'octobre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi je vous invite à faire tous ces petits signes? Cela participe à ce que mes vidéos soient référencées au mieux sur YouTube et qu'elles soient diffusées au plus grand nombre. Donc un grand merci de jouer le jeu. Vous dire aussi que si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous ne savez pas où se trouve votre lune et quel est votre ascendant, je vous invite à taper sur le web thème natal et il y a des sites qui vous proposeront de vous monter votre thème et ainsi vous saurez où se trouve justement votre lune et quel ascendant vous êtes. Vous dire aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez déjà, vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Je vous invite aussi à aller faire un tour plus approfondi en barre de description. Il y a un lien vers une cagnotte pour faire des dons par lequel je vais envie de vous remercier. C'est extrêmement important pour moi à ce que cette chaîne justement perdure, à ce que je vous offre beaucoup de guidance. Donc merci pour tous les dons auxquels vous participez et je vous invite, si votre cœur résonne, à poursuivre ces actions aussi. Et puis vous dire aussi, dans ce panorama, je vais vous mettre le lien, ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juin à décembre. Les extensions de ces vidéos sont en promotion depuis le 1er octobre à moins 50%. Donc je vous invite à les visionner, les revisionner et à offrir une de ces extensions si cela résonne, si cela fait sens pour vous. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec toutes les informations que j'avais à vous dire. Je vous dis à tout de suite, signe par signe, pour les guidances sentimentales. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois d'octobre au niveau sentimental? Les Sagittaires, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie du fou, il y a un nouveau commencement au niveau amoureux. Quelque chose qui vous rend libre, qui vous rend joyeux. Peut-être que vous faites table rase du passé, vous vous jetez à l'eau, hein, peut-être vous allez avoir envie de vous investir dans une relation amoureuse. J'ai envie de vous dire, c'est les nuages se dissipent pour moi ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus libre. Vous dire aussi que s'il y a quelques obstacles sur votre route, dites-vous qu'après la pluie, il y a le beau temps, il y a vraiment des éclaircissements, hein. J'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le mois, il y a les choses qui s'éclairent, il y a vraiment une belle envolée, et une belle libération. C'est ce que je ressens, les Sagittaires, au niveau amoureux. Allez, on va voir. Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de l'autre personne. Restez bien jusqu'à la fin, je ferai décan par décan, les Sagittaires. À quoi vous aspirez amoureusement, les Sagittaires? À quoi aspire l'autre personne? La dynamique de votre relation. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Bah, écoutez, celle-ci, c'est tempéré. Il y a un retour à l'équilibre, hein, à la fin du mois. Alors, votre état d'esprit, il y a un choix à faire, hein. Vous êtes dans une carte 2, une carte de dualité. Vous vous dites, vous pesez le pour, le contre. Peut-être un choix de savoir, est-ce que vous avez envie de vous proposer un nouveau départ? Peut-être le choix de vous dire, est-ce que je reste dans le foyer dans lequel je suis ou je le quitte? En tout cas, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre pour vous voir plus clair, pour savoir justement, c'est ça le nuage. Il y a peut-être l'idée qu'il y a quelque chose de brumeux sur lequel vous avez du mal à trancher, les Sagittaires. À partir du moment où vous faites un choix, ça se dégage et ça vous permet d'être libre déjà, d'avancer, parce que tant qu'on ne fait pas un choix, on n'arrive pas à avancer. Et là, tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer au niveau amoureux. Peut-être quitter un foyer, rester, vous investir, vous verrez, vous mettez à ce que vous vivez. L'état d'esprit de l'autre personne qui est en face de vous, une énergie encore d'épée, d'une énergie de communication, de pensée. C'est quelqu'un qui a une profonde maturité dans la façon dont cette personne s'exprime. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui sait trancher, qui sait parler. C'est peut-être cette personne va vous aider justement, vous, à faire votre choix. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui, au niveau de la parole, mesure très très bien toute la, comment dire, l'importance des mots que l'on emploie, hein. Il y a vraiment, c'est cette personne, une volonté
d'un parler juste, d'un parler vrai. C'est vraiment d'avoir une conversation vraiment très véritable. Hein. On voit hein, que c'est envie de trancher. Hein. Cette personne, elle sait très très bien trancher, elle sait très très bien manier les mots. Alors, vous aspirez à quoi les Sagittaires? À sortir de vos peurs, à sortir de votre cage, à sortir justement, à déployer vos ailes. On le voit hein, avec l'énergie du fou, il y a une envie d'un nouveau commencement. Peut-être que pour certains, justement, c'est de sortir de la cage dans laquelle vous étiez enfermé, peut-être avoir envie de vous proposer un nouveau départ, mais en partant du foyer dans lequel vous êtes. Alors, si ce n'est pas ça, c'est de recommencer un nouveau départ, beaucoup plus libre, avec moins de peur, moins de doute. Vraiment vous dire, peut-être là, ce qui me vient en voyant ces cartes, que peut-être que vous doutez de vous, vous doutez de l'autre, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous enferme, là, les Sagittaires, et tant que vous n'éclaircissez pas la situation, eh bien, vous n'arrivez pas à vous envoler, vous n'arrivez pas à ce nouveau commencement. Tant que vous dites bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que vous avez peut-être des doutes sur vous-même, sur vos sentiments, vous avez peut-être des doutes sur les sentiments de l'autre, mais là il y a un moment donné, il y a à creuser. On voit que la personne en face de vous, elle a vraiment envie justement d'éclaircir les choses, de faire des choix. C'est une personne qui est très très, très mature au niveau... elle aspire justement à prendre soin de la relation, à vous prouver par ses actions qu'elle a envie de s'investir dans la relation. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous mettez martel en tête, qui avez des peurs, peut-être peur que l'autre vous quitte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous faites un film, là, les Sagittaires, qui vous dites est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que l'autre me trompe, est-ce que j'ai envie de m'investir dans cette relation, j'ai peur de souffrir. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. On voit que l'autre aspire vraiment à s'investir dans la relation, à prendre soin de la relation, à l'entretenir, il y a vraiment l'idée de... avec cette reine de Pentacle, de faire grandir cette relation, de la faire fructifier. La dynamique de votre relation, c'est d'écouter votre sensibilité. Qu'est-ce qu'au fond de vous, vous ressentez? Au-delà de ces doutes, au-delà de ces peurs, connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à vos intuitions. Osez parler avec votre cœur. Faites part à l'autre de vos personnes, de vos doutes, de vos questionnements. Ouvrez la cage de votre mental. Ouvrez tout ça. Il y a vraiment un bel envol et un beau renouveau à partir du moment où vous vous mettez à parler et ça dissipe le brouillard qui est dans la tête, là, les Sagittaires. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, mais je sens plutôt que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vrai, ce que vous vous racontez, que vos doutes, ils sont dans la tête. Parce que vous voyez, à la fin du mois, il y a une énergie de tempérance. On revient à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Ça nous parle de guérison, la tempérance. Il peut y avoir de la guérison au sein d'un couple à partir du moment où vous parlez, là, les Sagittaires, où vous ouvrez votre cœur, vous vous montrez, vous dites vos faiblesses, vos peurs, vos doutes. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être pour certains couples qui pourraient être dans une passe, peut-être l'idée de faire appel à un thérapeute avec cette énergie de la tempérance. En tout cas, il y a une communication qui est rétablie, qui est rééquilibrée à la fin du mois, à partir du moment où vous mettez à plat tout ça et que vous vous ouvrez à l'autre. On va demander un message supplémentaire. Les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, oui, il y a un travail à faire pour moi. Et ce travail, c'est de vous, de laisser ce mental de côté. Il y a peut-être un travail avec un thérapeute à faire. Justement, ça nous parle d'une guérison, mais je pense que c'est à lever le voile de tous ces doutes qui vous emprisonnent, les Sagittaires. Il y a un nouveau commencement à partir du moment où vous voyez tout ça en face et que vous vous proposez eh bien, de dissiper ce qui cloche. Oh, écoutez, une carte dit la reine d'épée. Justement, il y a à faire preuve de lucidité et de discernement, là, les Sagittaires. Je la retourne parce que c'est la carte d'un autre jeu qui s'est glissée dans celle-ci. Donc, je pense que vous aviez à entendre son message. Il y a à trancher avec les choses qui vous embêtent. Il y a à faire des choix. On le voit, de toute manière, c'est tout l'enjeu pour vous. Cette carte, faites un choix, levez le voile et puis, osez dire, vous, vos peurs, n'ayez pas peur avec cette reine d'épée. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Qu'est-ce qu'elle a, le premier décan?
Laissez le passé derrière vous, là, les Sagittaires. Il y a pu y avoir des choses douloureuses dans votre couple, ou même si vous étiez célibataire, ne restez pas dans quelque chose de triste, de morose. Laissez les choses qui doivent partir et ne vous enlisez pas avec, vous voyez, ces nuages, ne vous enlisez pas dans quelque chose de lourd, de déprimant, là, les Sagittaires. Autorisez-vous à un nouveau départ. Le deuxième décan, sortez de votre solitude du mental. Écoutez les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, ne les cherchez pas à l'extérieur. Écoutez les réponses aux questions que vous vous posez, vous allez les trouver à l'intérieur de vous, de savoir si vous voulez partir ou rester, de savoir ce qui est tout l'enjeu de votre couple. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le troisième décan, il y a l'idée de peut-être de collaborer avec l'autre personne, de faire ensemble, qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez bâtir avec l'autre, peut-être toutes les questions, comment vous avez envie de vous impliquer concrètement dans la relation. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance, dites-moi comment celle-ci résonne, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.